Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler distribution. Donc aujourd'hui on va regarder comment distribuer des profilés. Alors l'utilisation c'est la suivante, on imagine que vous avez une famille profilée, tout ce qu'il y a de plus normal, et vous avez dû remarquer que quand on le pose sur des grandes longueurs, TopSolid par défaut va poser un profilé ici là de 10 mètres. Sauf que malheureusement des profilés 10 mètres c'est un peu compliqué à trouver dans le commerce. Donc on aimerait une répartition un peu plus intelligente, par exemple avec des tronçons de 3 mètres plus le reste, ou tout simplement mettre le maximum possible et pareil mettre le reste. Pour cela, il existe une solution, c'est donc la distribution. Donc c'est la petite commande qui est ici, où là on va pouvoir donner premier point, deuxième point, pareil qu'un profilé. On va pouvoir donner une direction de référence, choisir le mode de répartition. Donc est-ce qu'on veut tout simplement donner une quantité, donner une longueur et puis après remplir le reste avec un autre élément. Est-ce qu'on veut que cet autre élément, le reliquat, soit au début, à la fin? On va le mettre que d'un côté. Et puis voilà. Donc ensuite on va choisir notre famille, angle sortant, et la longueur maximum. Et là, ce qu'a fait TopSolid, c'est qu'il a posé des longueurs de 3 mètres, voilà, donc il en a posé 3, plus le reliquat à la fin. Et ce reliquat, il est entièrement personnalisable, on va pouvoir choisir de le mettre à la fin ou au début, de manière symétrique, ou après on peut dire finalement 3 mètres, c'est la longueur maximum, et je veux que tu me répartisses un de plus, donc il va faire des morceaux égaux mais inférieurs à 3 mètres. Alors pour faire tout ça, c'est assez simple. Vous allez dans votre composant dans lequel vous avez créé votre profilé. Vous allez aller dans fonction, fournir fonction, et là on va chercher composant distribuable. Hop, il est ici. Et là, ça se travaille exactement comme un profilé, c'est-à-dire qu'il va vous demander le point en haut à droite, le point en bas à gauche, éventuellement des points supplémentaires. Par exemple, si j'ai envie de lui donner ça, 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 ça et ça. Un repère, là vous ne posez pas de questions, vous prenez le même repère qui vous a servi pour le profilé. Et une longueur, c'est la longueur de votre profilé. On valide. Et ensuite, dans la famille, c'est le même système. On va dans Outils, Fournir pilotage, Famille distribuable. On choisit la longueur, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Si on le réutilise, premier point, deuxième point, on va laisser ça comme ça. Et là, on va prendre la famille angle sortant. Hop. Donc là, on retrouve bien votre composant. Alors le positionnement, j'en ai pas parlé, mais c'est le même positionnement qu'un profilé. On va pouvoir piloter, on va plutôt regarder en haut, exactement le point de pose, pouvoir gérer pareil la partie angle. Vous avez accès aussi aux différents pilotes du composant. Le pilotage de la longueur, il est ici. Et s'il y avait eu des composants de jonction, donc des éclisses ou des choses comme ça, il aurait fallu simplement rajouter un deuxième composant. Là, en l'état actuel des choses, on pourrait tout simplement donner une distance entre chaque composant, ou éventuellement donc un composant, c'est ce que j'ai dit juste avant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.